Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Alors, un petit préambule dans cette vidéo concernant, on va dire, la ligne éditoriale de la chaîne, juste pour dire que, bien sûr, je compte présenter d'autres jeux, histoire de varier les goûts et les plaisirs, mais Horror et Arkham est de loin mon jeu préféré, et je pense qu'il sera un peu le fil rouge de cette chaîne, et d'ailleurs, j'ai bien envie de faire toutes les campagnes. J'ai d'autres vidéos en préparation. Je pense à du Terraforming Mars, du 7ème continent, du One Deck Donjon, pour lesquels j'ai déjà écrit les règles. Mais là, j'ai envie de kiffer avec mon jeu favori. Et comme je fais un peu ce que je veux sur cette chaîne, eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de repartir dans les contrées de Lovecraft. Et je vais entamer la campagne L'héritage de Dunwich. Alors, par contre, je ne la ferai pas en version renouveau. Ouais, après la claque que je me suis pris la campagne précédente, je pense que je vais y aller de manière un peu plus soft. Pour ce qui est de l'investigateur de cette campagne, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort en choisissant Preston Fairmont. Alors c'est un personnage que je n'ai jamais joué, mais qui m'attire énormément. Il est biclassé truand survivant, et je vais essayer de le jouer en version pauvre, avec cacher son jeu. Je ne sais absolument pas du tout ce que ça va donner, mais l'essentiel, c'est de s'amuser. Bref, je papote, mais ce qu'on veut, c'est jouer. Donc on se retrouve tout de suite après la mise en place. La mise en place est terminée, il ne reste plus qu'une dernière petite chose à faire, ça va être de choisir donc la faiblesse pour cette campagne, et on va voir à quelle sauce on va être mangé. Hop là. Alors, ce sera Amnésie. Choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main sauf une. Ok, ça me paraît pas terrible, et on va faire avec. Donc ça sera la faiblesse pour cette campagne. Alors comme vous le voyez, j'ai décidé de commencer par La Banque gagne toujours. J'ai toujours commencé par activité extrascolaire. Et cette fois-ci, j'avais envie de changer. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai fait... alors je le répète, je ne fais pas le renouveau, bien sûr. Même s'il y a la boîte du renouveau qui est visible ici, je fais la campagne en normal. Alors... écoutez, c'est pas compliqué. Pour les personnes qui veulent avoir l'introduction de la campagne et de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire l'introduction et l'acte de ce scénario. Le club du trèfle. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire, à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Forcé, si un investigateur inflige des dégâts à un criminel, avancez immédiatement. Et il faudra 4 fatalités. Donc on va éviter de faire des dégâts aux criminels. Et ensuite, la chance du débutant. Vous devez dénicher le docteur Morgan, le club est bondé, quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Réaction, quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché, limite collective d'1 fois par round. Je crois qu'il vaut mieux éviter de tricher. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça doit rajouter un pion pas terrible pour le reste de la campagne, et j'en ai franchement pas envie.
Et objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Ok. Et il faudra donc 4 indices. Et par contre, tiens, et si je tire aussi ma main de départ. Alors, nous avons ici un cran. Un Léo De Luca, ça c'est très bien. Je crois que je ne sais plus pour quelle salle, mais on doit pouvoir se défausser d'un allié pour avoir des indices. Oui, je connais le scénario, effectivement, je l'ai déjà fait. C'est certainement un avantage, j'imagine. Voilà. Ça, je ne la veux pas tout de suite. Un rapport des services de renseignement. Se montrer à la hauteur. Ben, pour l'instant, à part Léo De Luca, j'ai envie de rien garder. Allez, c'est parti. On va avoir une boussole de marin, c'est très bien. Un chanceux, ok, ça me va aussi. Un autre Léo de Luca, ah bah c'est cool. Je vais pouvoir m'en défausser d'un et jouer l'autre, c'est cool. Et un totem macabre. C'est pas si mal. Il me manque la hache d'incendie. Alors par contre, ça c'est le problème que j'ai dans ce deck. C'est que en termes d'armes, j'ai que la hache d'incendie, c'est tout. J'ai rien d'autre pour taper sur les ennemis. Donc sans ça, je suis un petit peu à poil. Et ce qui va me faire peur, ça va être, je pense aussi, le deck de rencontre. Je vais pas avoir grand chose pour me battre contre lui. Et vu les stats de Preston Fairmont, j'ai un petit peu peur. Mais on verra comment ça va se passer durant la partie. Nous sommes prêts à débuter, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je pense ne rien avoir oublié. On commence tout de suite avec 4 ressources que l'on met sur son héritage familial. 1, 2, 3, 4. Hop là. Donc ça, c'est la capacité de Preston Fairmont en début de tour. On met systématiquement 4 ressources sur son héritage familial qui peut dépenser comme si c'était dans sa réserve de ressources. Et par contre, à la fin de son tour, ses réserves sont défaussées. Donc le but, à mon avis, ça va être de les utiliser. J'aurais adoré avoir, je joue avec Cacher son jeu, j'aurais adoré l'avoir aussi, en plus de l'âge d'incendie. Enfin bon, ça fait beaucoup de cartes que j'aimerais bien avoir. Alors, 6 ressources, je pourrais tout de suite jouer le Léo de Luca, hein. Après tout, d'avoir tout de suite, dès le début du jeu, une action supplémentaire, ça serait pas mal. Et je crois que c'est ce que je vais faire, sans hésiter. Je vais tout de suite dépenser les 4 ressources de l'héritage familial, plus 2 ici. Donc pour ma première action, et jouer mon pote Léo De Luca, qui va me permettre d'avoir une action supplémentaire. Hop là, alors j'avais prévu le petit token juste à côté, et voilà, du coup maintenant je me retrouve avec 4 actions. Alors ça c'est très bien, ça c'était ma première action. Ah par contre c'est bien joli, moi je commence bien cette partie, ça va être génial. Si je révèle pas le lieu sur lequel je me trouve, effectivement on va avoir un petit peu de complications. Donc la Belle et la Luna, lieu de valeur occulte 2, un indice, et on peut abandonner, c'est un fiasco. Effectivement, si j'abandonne à ce stade de la partie, ça serait vraiment un fiasco. On met tout de suite, hop là, on n'oublie pas un indice. Alors, il me reste encore 3 actions. J'ai 3 ressources, je pourrais aussi jouer la boussole de marin. Le problème, c'est qu'après, derrière, j'ai plus de ressources pour me booster. Et je suis à 1 en enquête pour 2 de valeur occulte. Ce qui n'est pas génial. J'hésite entre jouer le totem macabre et la boussole de marin. Deuxième action. Je vais tout de suite jouer la boussole de marin. Ok. Je suis à poil, j'ai plus de ressources. Il me reste encore 2 actions. Je pourrais quand même essayer de faire une enquête, mais à 1 pour 2, c'est un peu compliqué. Je prends 2 ressources peut-être. J'ai pas encore... je prévois tout de suite le prochain tour. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, hein, on a le chef de salle ici, qui lui est chasseur, mais pour l'instant distant, pour ce qui est de l'intrigue, là, à l'heure actuelle. Donc du coup, il va venir ici. Je ne peux pas gagner d'indices. Alors si je crois que j'ai vu dans des vidéos où le fait de gagner des indices, c'est quand on les gagne, je crois, au jeu. Et là, à ce moment-là, il nous engage et il nous frappe. Alors que si je fais une enquête ici, ça serait découvrir un indice. Et normalement, je dois pouvoir le faire, même si le chef de salle est présent. Du coup, j'ai plutôt envie de me préparer pour le prochain tour. Et pour mes 2 dernières actions, eh ben, je vais piocher une carte. Un cran. Ah, ça c'est pas mal. Pour le deck rencontre, je pense que ça va être sympa. Et ma dernière action, alors soit je repioche une carte encore. Alors surtout là, faut pas que je pioche
Ma faiblesse. Là, si jamais je place la faiblesse, je suis un peu dans le mal parce que ça voudrait dire que je défausse le Léo de Lucas et je commencerai très très mal. Pour ma dernière action, je vais prendre une ressource. Et je crois que j'en aurai fini. C'est terminé pour mon tour. On passe maintenant au tour des ennemis. Alors, le chef de salle, lui, tranquillement, il vient ici, il me regarde et il m'observe. Il me surveille. C'est terminé pour le tour des ennemis. On passe à la phase d'entretien. J'ai rien à redresser à part mes petits tokens. Je pioche une carte. Parfait, une lueur d'espoir. Ça, c'est vraiment cool. Et je vais prendre ma ressource. Ensuite, on place une fatalité sur l'intrigue et on n'oublie pas de tirer sa carte rencontre. Eh bien c'est parti. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Si aucune fatalité n'est placée par cet effet, défaussez 2 ressources. Et lui, eh oui, c'est un ennemi criminel, donc je place une fatalité. Et zut, ça veut dire que je perds un tour. Parce qu'en même temps, si jamais je l'engage et je le tape, je vais directement passer au prochain tour. C'est géant. C'est géant. J'ai perdu un tour. Je suis même presque content d'avoir récupéré Léo de Lucas du coup, parce que il va me faire récupérer un peu le tour que j'ai perdu. C'est donc maintenant à moi de jouer. Début de mon tour, je prends tout de suite 4 sources. 1, 2, 3 et 4 sources. Ok. Alors, est-ce que je fais le totem macabre aussi? Ça pourrait être bien aussi de prévoir. J'ai bien envie. J'ai de quoi faire le totem macabre, prendre des ressources. Oui, ok. Je dépense pour ma première action 3 ressources. Je joue le totem macabre. Première action. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais donc utiliser la boussole de marin. Ça me dit que je peux l'incliner pour enquêter. Alors en cas de réussite, ça me fait découvrir un indice supplémentaire. Ça ne me servira pas à grand chose, il n'y a qu'un seul indice. Par contre, je peux booster mon enquête en dépensant des ressources. Et ça me fait gagner plus 1 pour chaque ressource que je vais pouvoir mettre sur cette carte. Et jusqu'à plus 3. Donc du coup, je dépense une ressource de mon héritage familial. Allez, je vais mettre le paquet, tant pis. Donc ça me fait un plus 3. Je suis à 4 pour 2. Je serai à plus 2 au niveau du test. J'ai bien la chance en main, mais je pourrais pas le jouer, j'ai plus de ressources. Ou alors je fais mon test à plus 1 et je me garde un... Oh, tant pis. Tant pis, allez. Pour ma deuxième action, je vais enquêter. Allez, premier test de la partie. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, mieux que la campagne précédente. Ça serait bien. Moins 2, yes! J'ai bien fait d'avoir mis le paquet sur la boussole de marin. Très content même. Je gagne donc l'indice qui est ici. Alors je rappelle, normalement je découvre un indice, lui, normalement ne... Alors vous me corrigerez, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. S'il y en a qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me corriger pour savoir si j'ai fait une bêtise ou pas. C'était ma deuxième action. Troisième action, je vais me déplacer. Hop là. Ici, dans le lounge du club de trèfle, qu'on va révéler de suite. Alors, le lounge, un lieu de valeur occulte 2. Pas d'indice, tant que vous êtes à l'acte 1, c'est le cas. Le lounge du club de trèfle gagne pour une action, défausser un soutien allié de votre main et gagner 2 indices de la réserve de pions, limite d'une fois par partie. Et voilà pourquoi j'avais gardé le petit Léo de Lucas dans ma main. Et il me reste donc ma dernière action. Eh bien c'est parfait, je défausse tout de suite le Léo de Lucas et je peux gagner 2 pions de la réserve, enfin 2 indices de la réserve. Hop là. Et je passe à 3. Eh ben je dirais que c'est plutôt excellent comme départ. J'ai terminé mon tour. On passe à la phase des ennemis. Lui, hop là, il vient tranquillement ici, il continue à me suivre. Ensuite, phase d'entretien. Alors, j'aurais dû l'incliner celui-là tout à l'heure, la boussole de marin, quand je l'ai utilisé, bien sûr. Donc, je la redresse, je remets, je pioche une carte. Ah, yes, loup solitaire, ça c'est cool. Ça c'est cool, du coup ça va me faire passer mon héritage familial à 5. Et je prends ma ressource. De toute façon, tant que j'ai pas caché son œuf, ça sert à rien. Autant prendre un maximum de ressources. Ça me servira. C'est ensuite à la phase de mythe. Je place le
la troisième fatalité dessus et je pioche une carte rencontre. Un goût suspect, renfort. Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. J'ai pas encore pris de verre. Je crois que je vais, je vais le faire juste après. Mais la carte a renfort. Et nous avons coup du sort. Alors, révéler un pion KO pris au hasard dans la réserve du KO. Ok. Si un symbole, signe des anciens ou nombre positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Et si j'ai un symbole, je subis 2 horreurs. Allez. À quelle sauce va-t-on être mangé? -1, -1, donc ça c'est n'importe quel autre nombre si je dis pas de bêtises. Nombre positif, ouais ça. Je subis un dégât. Allez, c'est parti, mon premier dégât. Oh, je crois que je vais le mettre sur le petit Léo de Luca. C'est donc à moi de jouer. Mon héritage familial, je n'oublie pas. 1, 2, 3, 4 sources. Première action, je vais tout de suite jouer un loup solitaire. Je dépense une ressource, bien sûr. Hop là. Ça, c'est fait. Deuxième action, je me déplace dans la salle du jeu. Dans la salle de jeu. Non, la salle du jeu du club de trèfle. Non, la salle de jeu. Oh, je ne sais plus lire, moi. Alors, valeur occulte 3, pas d'indice toujours. Tant que vous êtes à l'acte 1, c'est toujours le cas. La salle du club de trèfle gagne. Dépensez 2 ressources, révélez un pion KO pris au hasard. Si vous avez révélé un symbole... Ah non, c'est pas là que je voulais aller, c'était au bar. Ah mince, mais je suis bête. Mais je suis trop bête. Gagnez 2 ressources si vous révélez un nombre pair. Gagnez 2 indices en réserve de pion. Si vous révélez un nombre impair ou un symbole, crainte que rien ne se passe. Bah, on peut toujours le faire après tout. Hein. Ça m'évitera peut-être de prendre un verre. Ah, j'ai pas été au bon endroit. Je sais pas pourquoi j'ai été à la salle du jeu alors qu'en fait je voulais aller prendre un verre. Du coup, que faisons-nous? C'est ma deuxième action que j'ai fait. Hein. J'ai joué le loup solitaire, ensuite je me suis déplacé. Très bien. J'ai quand même 4 sources. Il me reste 2 actions. Et ça me dit dépenser 2 ressources. On peut toujours le tenter après tout. Hein. Allez, hein. On verra bien si ça peut m'éviter de prendre un verre. Après tout. Alors, troisième action. Je dépense 2 ressources. Et là, il va falloir être verni. C'est vraiment jouer... on est au casino, là. Dépenser 2 ressources. Et je révèle un pion. Allons-y. C'est parti, mon kiki. Je pense que ce n'est pas un nombre pair. Alors, 1 plus 1, ça me dit... Alors, si vous révélez un signe des anciens, si vous révélez un nombre pair, gagnez 2 indices. Un nombre impair ou un symbole, machin, rien ne se passe. Donc, rien ne se passe. Eh ben, on va tenter ma dernière action. Allez, hop. Je dépense mes 2 dernières ressources et je retente ma chance au casino. Il n'y a pas de limitation. Hein. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de limitation. Sachant que on va passer au prochain acte. Allez, ça serait bien de réussir. Encore un nombre impair, ça ne passe pas. Ok, bah c'est pas grave. J'ai terminé mes actions. C'est donc à la phase des monstres. Bim. Lui, il vient ici, il vient m'observer. Donc je pense qu'on va arrêter de jouer et on ira se balader de l'autre côté à la salle du club de trèfle. Au bar du club de trèfle, je pense. Phase d'entretien. Je pioche une carte, un petit regard de ce que j'ai trouvé, qui à mon avis me servira pas, ou en tout cas pas tout de suite. Je prends ma ressource. Phase de mythe. Donc on doit mettre... Hop là, mes pions ils sont là. Un troisième, même un quatrième, avec celui du chef de salle. Donc tout ça, on défausse. Et on lit ce qui se passe.
Vos questionnements ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'un d'entre eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on ne vous y force. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, ce qui n'est pas mon cas, avancez directement à l'intrigue de B. Si la banque gagne toujours est le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue de A. Ok. Et l'intrigue de A qui nous dit Rixe souterraine. La plupart des autres clients semblent ignorer les malfrats et les gorilles qui se rapprochent de vous. Mais vous vous rendez bien compte de ce qui se passe, vous êtes sur le point de vous faire brutaliser. Et ouais, donc du coup, je crois que les criminels perdent le mot-clé distant, donc lui, il m'engage, le petit père. Et alors là, je pleure parce que je n'ai pas d'armes. Ça va être chaud patate. Bon. Ok. Il faut pas que j'oublie, je dois mélanger ça dans le deck. Allez. Ok, et en plus, je pense qu'il faut pas que j'oublie de tirer ma carte rencontre. Chance maudite. Eh ben, c'est génial, je perds -1 à ma valeur de compétence lors des tests de compétences. Il faut que je résiste avec un +1 pour m'en débarrasser. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, c'est maintenant à moi de jouer. Que puis-je faire? Ça va devenir compliqué. Je peux pas le taper. Ouais, ça va être vraiment compliqué. Je peux essayer de le fuir peut-être. Je suis à 1 pour l'instant en fuite. J'ai quand même un totem macabre. J'ai un totem macabre. Je peux attribuer une lueur d'espoir avec mon totem macabre qui me donne une occurrence supplémentaire. Du coup, ça me ferait passer à 3 pour 3. C'est magnifique. C'est magnifique. Et encore, même pas. Oh là 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 là. Alors, faut pas que j'oublie. J'ai mes 4 ressources ici. Oh là là. Là, je commence à être dans la panade. Ouais, de toutes les façons, malheureusement, j'ai pas le choix. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. J'ai un chanceux. Ouais, bon. Première action. Ah, le chef de la salle du club de trêve va m'ennuyer, mais alors terrible. Première action. Je vais essayer de lui fuir. Donc j'ai 1, 2, 3 avec le totem macabre. -1, je suis à 2 pour 3. Je suis à -1. C'est vraiment pas géant. Et au maximum, il faut que je pioche un -1 pour y arriver, quoi. Et de toute façon, j'ai rien d'autre. J'en ai rien d'autre. Et je crois que j'ai vraiment pas le choix. Allez, c'est ma première action, ouais. Ouh là là, crâne, j'aime pas ça. Crâne, ça me fait un -2. Ah ah. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0 à la place. Ah, c'est intéressant ça. Ça me donne pas de malus plus que ça? Ouh, mais c'est très bien ça. Je dépense 2 ressources, ça me fait donc du coup un 0. J'ai dit que j'étais à -1. Je dépense donc une ressource pour jouer un chanceux qui me donne un +2. Donc je réussis avec +1. Lui, je lui échappe. Et la chance maudite, on la défausse. Eh ben c'est parfait. C'est parfait. Il va falloir que je pioche très très vite une hache, sinon je suis dans la mouise. Il me reste encore 3 actions. Alors, par contre, quand il est... là, après... Ah ouais, il se redresse. Donc si jamais je gagne quelque chose ici, il va se redresser. Il faut que je me barre. Ok. Deuxième action, je viens ici. Et je pense que je vais aller prendre un verre. Hein. C'est ça. Dépenser, oui, je les ai, mes 2 ressources. Gagner 2 indices, de la réserve de pion et piocher 2 cartes. Ouais. Eh ben, on va faire ça, j'ai pas le choix. Donc je me suis déplacé. Troisième action, je dépense
mes 2 ressources. Ça me permet de pouvoir gagner 2 indices. Et je pioche 2 cartes aussi. Hein. Je suis bigleux, c'est trop loin. Yes, piocher 2 cartes. Ça sera pas du luxe. Avec un peu de chance, une petite hache. Ah, cacher son jeu, ok, c'est déjà mieux que rien. Et un deuxième cacher son jeu. La hache, elle veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Ok. Du coup, il me reste encore une action. Par contre, si je dis pas de bêtises, dès que j'ai réuni le nombre d'indices requis, donc je dépense 1, 2, 3 et 4 indices. Alors il m'en reste 1, c'est normal ça? Ouais, bah. Ouais. Ok. Et nous avons. Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le docteur Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Mettez en jeu le couloir obscur. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé et généreux dans le couloir obscur. Magnifique. Des ennemis, des ennemis, des ennemis. Alors, hop, je mets le couloir obscur en jeu qui communique avec le bar. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Avec le bar. Ok. Tac. Et ça, ici, comme ça. Et par contre, il faut que je... il disait mélanger avant? Défausser? Comment il fait? Si vous êtes à l'intrigue 1, défausser des cartes du dessus du deck en compte jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé. Généreux dans le couloir. Ah, ils disent pas de mélanger. Ok. Et moi, j'applique stricto sensus ce qu'on me demande de faire. Est-ce que ça veut dire quelque chose, stricto sensus? Crapule de Bagnone. Hein. Tant que la crapule de Bagnone est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Est-ce que c'est valable pour mon héritage familial? Je sais pas. Je sais pas ça. Je ne sais pas. Alors lui, il n'est pas chasseur par contre. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Il me reste encore une action. J'ai plus de sous. J'aimerais bien avoir une hache d'incendie. Si je me déplace là, lui il me frappe au prochain tour. Lui il va se redresser seulement. Donc il va pas m'embêter tout de suite. Je vais rester encore là. Je pense que je vais rester là. Par contre, si je lis pas l'objectif du prochain acte, le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Objectif, seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc il me faudra 2 indices. Et pour aller dans la salle VIP, malheureusement, il faut que je passe par le couloir obscur. Et on a un malfrat, enfin une crapule de Bagnone qui m'attend, sagement. Il me reste une action, je crois que je vais piocher ma carte. Je vais piocher une carte. Et ça sera un cran. Bon. Bon. Décidément, je crois que la hache, elle va pas venir. Et je sais pas du tout comment je vais faire. Alors, ensuite, on a fini la phase des investigateurs. Phase des ennemis. Hop là, lui se redresse. Lui ne se déplace pas, il n'est pas chasseur. Impeccable. Phase d'entretien, je pioche une carte. Se montrer à la hauteur. Ah, ok, ça c'est toujours mieux que rien pour échapper. Ça peut être bien. Ça peut être bien, ok. Ensuite, une fatalité et je pioche une carte rencontre. Coup du sort. Oh, décidément, je révèle un pion KO. Allons-y, c'est parti. Ça sera quoi? Aïe, 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 aïe. C'est un crâne. Si vous révélez un symbole, subissez 2 horreurs. Ok, 2 horreurs. J'en mets une sur mon petit Léo et une sur moi. Ok. C'est de nouveau à moi. Ah, par contre, j'ai pioché ma carte, j'ai pas gagné ma ressource. Et je la prends. Et ensuite, ici, 2, 3, 4. Ok. Bon, on va pas se prendre la tête. Je pense que ma première action va être de jouer un cacher son jeu. Ouais.
Oui, 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 on va booster les stats. Ah, ça, j'ai oublié de le remettre. Cacher son jeu ici. Ok, pour l'instant, tout est visible. Impeccable. Donc, première action, je dépense 3 ressources. Alors, est-ce que je vais la prendre d'ici. Tac, tac et tac. 3 ressources. Ça, c'est fait. Donc, du coup, maintenant, je passe à 2 dans toutes mes stats. Tant que je n'ai pas de ressources ici. Je passe à 2 dans toutes mes stats. Ah, par contre, c'est 5 ressources que j'aurais dû prendre. Je sais pas si j'ai pas oublié d'ailleurs le loup solitaire le tour d'avant. Bah, tant pis. Alors. Peut-être je vais essayer de lui échapper. Et c'est supérieur d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. D'au moins 2. Ah, il a 2 points, donc je peux même pas jouer en se montrer à la hauteur en fait. Aïe, 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 aïe. Donc je suis juste à 2 pour 2, c'est tout. Et je peux rien attribuer. Oh là là, c'est la poisse. C'est la poisse. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il va falloir que je tire de la carte, hein. J'ai pas le choix. Hein. Je crois que j'ai pas le choix. Mon totem macabre, il me sert à rien. Tant que j'ai pas. D'ailleurs, est-ce que j'ai des. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de cartes avec des icônes libres. Ah, si, je peux toujours dépenser une ressource pour aller rechercher une lueur d'espoir. Oh là là, ça fait chier. J'aimerais bien en avoir une deuxième. Ouais, ça aurait été bien de pouvoir piocher au moins une lueur d'espoir, peut-être, pour réussir des tests. Je pioche une carte, je me déplace. Je pioche une carte, je me déplace et je lui échappe. Donc il va dire qu'il va me réengager au tour d'après. Ah, c'est moche. C'est vraiment moche. En même temps. Bon. Ouais, et puis il faut pas que je pioche ma faiblesse, hein, sinon je me défausse de toutes les cartes que j'ai en main. Ça. J'allais dire un grand mot. Enfin, ça pue. Voilà. Je pioche une carte. Ah, mais il faut que je parte avant que lui il arrive. Il va m'engager, il va me taper lui après. Ah là là. Alors, réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Bon, allez, j'ai pas trop le choix. Deuxième action. Je dépense une ressource et je vais aller chercher ma petite lueur d'espoir. Porte bien son nom cette carte. Troisième action, je me déplace. Je viens ici. Et lui, forcément, il m'engage. Je pourrais le taper une fois, mais c'est tout. Non. Et pour ma dernière action, je vais tenter de lui échapper. Donc je suis à 2 pour 2. 2 avec caché son jeu pour 2 ici. Et je vais attribuer une lueur d'espoir. Et j'incline le totem macabre pour lui donner une occurrence supplémentaire, ce qui fait que je suis à 4 pour 2. Je suis à plus 2. Allez, il faut que ça marche. Je suis sur le fil. Ouh là là, culti, je le sens pas. Moins 3. C'est moche, hein, c'est raté. Et en cas de réussite, il n'y a pas de réussite. Ok. Donc je ne lui échappe pas. Par contre, j'ai oublié de révéler le couloir obscur. Alors, quand le couloir obscur est révélé, mettez en jeu les 3 lieux porte de derrière. Lieu de valeur occulte 4 et pas d'indice. Très bien. Hop là. Porte de derrière, on mélange tout ça. Alors, une là, et une là. Tac, tac. Bon, je pense que c'est à peu près correct. Tac, tac et tac. Bon, c'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il m'attaque, il me fait 2 dégâts. Allez, prends ça, 2 dégâts. Ça va pas passer terrible, je pense. Ok, ensuite, lui, il me poursuit, il vient là. Alors par contre, tant que la capsule de bagnole est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Pas bien. Alors, par contre, comment ça se passe avec... Est-ce que ça compte pour mon héritage familial?
Quand votre tour n'est plus, placez 4 ressources. Je pense que ça doit pas jouer. Je pense que je peux pas gagner de ressources à la phase d'entretien, où je peux pas. En même temps, je vais pas demander une ressource. Enfin, je vais pas faire une action pour avoir une ressource alors que lui il m'engage, ça sert à rien. Mais je vois pas pourquoi ça jouerait aussi sur l'héritage familial. J'ai pas l'impression. Alors déjà en plus ça ici c'est défaussé, je les ai pas dépensés. Quand votre tour débute, s'il n'y a pas d'autres investigateurs dans votre lieu, gagnez une ressource. Donc là logiquement ça marchera pas ça. Ça c'est gagner une ressource. Et ici c'est placer 4 ressources. Je pense que c'est différent. Ok. Je marche sur des œufs, je suis pas très sûr de ce que je fais. Bref, j'en étais où en attendant? J'ai pas encore pioché ma carte. Ok. Tenue élégante, ce qui ne me sert absolument. Ah si, peut-être pour la fuite. Ok. C'est pas si mal. Je redresse ça. Donc du coup, je ne prends pas ma ressource, puisque je suis engagé avec la crapule de Bayonne. Ensuite, phase de mythe, on met une deuxième fatalité ici. On pioche une carte. Et ça sera, oh là 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 là, un malfrat qui lui en plus a riposte. Après que le malfrat vous attaquez, des fois c'est une ressource. Là, je crois que je m'en sortirai pas. J'ai pas de hache, c'est mort, à mon avis. Hop là. Non, sans la hache, je vois pas comment je m'en sors. Et ensuite, c'est de nouveau à moi. Très bien, je peux en échapper. Je peux tenter d'échapper à 1. Je suis à plus 2 pour 1. Et après l'autre, je suis à 2 pour 2, quoi. Oh là là, c'est affreux. Oh, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Le se montrer à la hauteur ne fonctionne pas. C'est uniquement attribué un test de compétence si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Et moi, je suis à 1 pour 2. Donc ça ne marche pas. J'aurais presque voulu qu'ils aient 3 en valeur de fuite. Ça aurait été presque plus arrangeant pour moi, finalement. Uh-huh. Donc je suis à 2 pour 2. Je vais pas aller très très loin avec tout ça. Alors, normalement, sur mon héritage familial, je pense que je peux mettre mes 4 ressources. Je sais pas si je fais une connerie ou pas, j'en sais rien. Mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je pense que je peux pas gagner celui du loup solitaire, parce que c'est bien spécifique, gagner une ressource. Là, c'est placer 4 ressources sur la réserve de pions. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Bref, je joue sur les mots. Première action. Première action. On va échapper à la crapule au bagnon. Allez, c'est parti. On verra bien. Donc je suis à 2, 3, 4. Ok. 4 pour 2. Moins 1, ça passe. Ok. Alors déjà, j'échappe à la crapule. C'est une bonne chose. Maintenant, je vais, pour ma deuxième action, je vais essayer de faire la même chose avec le malfrat. Pas le choix. Je peux rien attribuer. Je suis à 2 pour 2. C'est vraiment moche. Hein. C'est vraiment moche. Et j'ai pas le choix. Deuxième action, je fais un test à 2 pour 2. Bon allez, un petit peu de chance, ça serait bien. Un 0, un signe des anciens. Ah, un crâne même, ça marcherait bien, un crâne. Crâne, j'aimerais bien, ouais. Yes, 0. Oh yes. Oh yes. Ok. Yes. C'était ma deuxième action. Troisième action, on va se barrer. On va se barrer, on va se barrer. Alors, où est-ce que je vais? Là, il me reste une ressource. Si jamais je pouvais trouver tout de suite la salle VIP, ça serait top, ça, en fait. Il faudrait que j'arrive à trouver la salle VIP. Alors, Amstramgram, piqué, piqué, collégramme. On va où? On va... Allez, là, on verra bien. Non, la ruelle. Quel dommage. Bon. Alors, lieu de valeur occulte 1 et il y a un indice. Très bien. Alors déjà, j'ai révélé l'endroit où je dois me barrer à la fin. Parce que je connais un peu le scénario. C'était ma troisième action. Je vais piocher en toutes les façons. Je vais piocher ou je vais prendre tout de suite l'indice pour... Je me rappelle plus ce qui se passe si je fais avancer. Non, de toute façon, il faut que je sois dans la salle VIP.
Mhm. Bon, autant prendre tout de suite l'indice. De toute façon. Alors, je suis à 2 en valeur d'enquête. Pour 1, j'incline la boussole. Je mets une, 2 ressources. Comme ça me fait passer à 4 pour 1, je suis à plus 3. Allez, et ça c'est ma dernière action, j'enquête. Crâne, ça passe. Et je récupère l'indice. Ok. J'ai fini toutes mes actions. C'est maintenant aux criminels de jouer, aux ennemis. Eux se redressent. Bon, en tout cas, ils ne sont pas chasseurs, ils resteront ici, à m'attendre patiemment. Ensuite, lui, il se déplace et il rejoint ses copains. Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3. Ok. Ensuite, je suis plus du tout engagé avec. Alors ça, par contre, on les défausse. À chaque fois, j'oublie. On pioche une carte. Une lueur d'espoir. Ok, c'est pas si mal. Ouais. Ensuite, je gagne une ressource. Est-ce que je la prends, ma ressource? Si je gagne ma ressource, je bénéficie plus de cacher son jeu. J'ai rien. En plus, franchement, on s'en fout. J'ai rien à. Ouais. Je ne prends pas ma ressource. Ensuite, malheureusement, on met la troisième fatalité. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment clients et gangsters. Généré dans le lounge du club de trèfle, un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre Hideuse Abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontres, répandre la peur et la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. D'accord. Déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club de trèfle. Retirez la Bella Luna de la partie. D'accord. Alors, où est-ce qu'il est? Je les ai mis de côté. Alors, ça, c'est le répandre la peur. Ici, et ça, on va tirer une carte. Hop là, au hasard. Hop là. Et ben, ça sera l'agglomérat de sphère. Et on dit qu'il était généré dans le lounge du club de trèfle. Très bien. Lui, il vient là, ici. Il est chasseur, je crois. Ouais, chasseur. Forcé, après que vous effectuez une attaque contre l'agglomérat, de se faire en utilisant une carte corps à corps défausser la carte utilisée. Ok, je peux même pas le taper, de toutes les façons, comme ça c'est réglé. Même si jamais j'avais une hache d'incendie, ça me servira à rien. Et ensuite on mélange tout ça avec ce qu'on a défaussé. Ok. Donc là, on a fait avancer la phase de mythe. Il va falloir que je pioche ma carte rencontre. C'est souvent ces moments-là que j'oublie de tirer la carte rencontre, quand je fais avancer l'acte, ou l'intrigue plutôt. Mais cette fois-ci, j'oublie pas. Allons-y. Coup du sort. Oh là là. Décidément. Allez. Un petit signe des anciens. Oh, un positif. Allez. Un nombre positif. Même un -2, je le kifferais. Allez. Je crois que même le -4 passe, du coup. Crâne. Oh là là. Oh là là, 2 horreurs. Ok. Bien. Bien. Ça, on peut l'enlever. Ça ne sert plus à rien, par contre. Chaos au club du trèfle. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club, des cris résonnent à travers le couloir tandis que le sang commence à gicler. Forcez, au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Du coup, lui, en venant ici, pourrait s'en débarrasser. Alors, je pourrais attendre patiemment qu'il vienne, il se débarrasse des deux. En attendant, lui, le chef, il va venir là. Et il va falloir que je m'en
des patouilles. Ah, j'ai oublié de redresser, de remettre ça ici. On commence. Je mets tout de suite 5 ressources sur mon héritage familial. Ok. J'aurais pu prendre ma ressource finalement, en fait, quand j'y pense tout à l'heure. Je m'aperçois que... Ah si, maintenant il y a... J'ai mis le 7 répandre la peur, maintenant il y a des tests avec la volonté. Je suis bien pour les tests avec la volonté. Ouais. Ouais. Bon. Alors, je peux pas aller là. Sinon c'est la mort assurée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À part piocher des cartes, je vois pas ce que je peux faire là. Je ne vois pas du tout ce que je peux faire. Première action, je pioche une carte. Un chanceux. Ouais, ok. C'est mieux que rien. Ça peut m'aider pour faire une évasion, mais techniquement, je peux évader 2. Ouais, je peux en évader que 2, quoi. Deuxième action. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais repiocher une carte. Oh, yes! Oh là là. Enfin. C'était ma deuxième action. Hein. Première action, j'ai pioché. Deuxième action, je pioche. Troisième action, je joue ma hache d'incendie. Ok. Alors, est-ce que c'est la lumière au bout du tunnel? Du coup, lui va venir ici, il va m'attaquer. Je peux plus me déplacer là, de toutes les façons, je vais prendre 3 coups. Donc lui il va me faire forcément les 2 dégâts, je vais les prendre. Ok. Et après je peux le taper 2 fois. Ouais, bon, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une ressource? Ça sert à rien. Je vois pas trop ce que je peux faire en fait. J'ai pas envie de piocher de cartes. Surtout qu'en plus j'ai vraiment peur de prendre la carte qui me fait défausser tout là. Oh là là. Ça serait vraiment la panade, ouais. Et pour ma dernière action, tant pis, je vais prendre le risque, je vais prendre une ressource. Je prendrai ma ressource après aussi, j'en serai à 2. Je vais... Ouais, on va faire ça. Allez. On verra bien si c'est intelligent ce que j'ai fait ou pas. Je ne sais pas. C'est terminé pour moi. Maintenant, on va passer à la phase des ennemis. Alors, lui, le chemin le plus court, c'est en passant par là, il vient ici. Lui, ensuite, il se déplace, il vient là, il m'engage et il me colle une baigne qui me fait 2 dégâts. Allons-y. Bim. Je passe à 4, il me reste plus que 3 points de vie. Ça, c'est fait. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pioche. Ah, c'est pas vrai, putain. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main. Sauf une. Oh, merde. Bon, qu'est-ce que je garde? J'ai envie de garder le se montrer à la hauteur. Ça me permet de pouvoir lui échapper direct. Non, même pas, parce que je vais le tabasser avec ma hache d'incendie. Je vais le tabasser avec ma hache d'incendie. La lueur d'espoir, je peux la récupérer, je m'en fous. Est-ce que je garde le chanceux? Se montrer à la hauteur, regardez ce que j'ai trouvé, non. J'hésite entre le cacher son jeu, pas la peine. J'hésite entre garder un cran et un chanceux, du coup. Oh là là, je me défausse de tout ça, quoi. Merde. Ah, dur. Ah, cette faiblesse, en fait, finalement, elle fait super mal. Hein. Choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main, sauf une. Ok. Je vais garder quoi? Le chanceux me refait piocher une carte derrière. Le cran me fait piocher une carte. Là, j'ai gardé une ressource. J'hésite. Qu'est-ce que je peux avoir? Dans le pire des cas, c'est les restes pourrissants qui m'ennuient. Le reste pourrissant, je suis à 1, 2, 3. Du coup, c'est peut-être plutôt ça qu'il faut que je garde, au cas où j'ai un reste pourrissant. Ouais, tant pis, je garde mon chanceux. Allez. Bye bye. Ah, c'est moche. Hein.
Et là, sur ce coup-là, c'est vraiment moche. Et je gagne une ressource. On va la prendre de toutes les façons, on va pas se prendre la tête. Donc, je me retrouve avec cette pauvre carte en main. C'est terminé pour moi. Enfin, c'est terminé pour la phase d'entretien. Ensuite, phase de mythe, on place un pion et on tire une carte. Chance maudite, évidemment. Évidemment, moins 1 à toutes mes stats. Ok. C'est maintenant à moi. Très bien. Il faut que je me débarrasse donc de Mistouze. Bim, bim, je prends mes 2 ressources qui sont ici, que je place sur la hache d'incendie. Du coup, maintenant, j'ai plus de ressources. Ça me fait passer à 2 en force. 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 pour 3. Allez, hop, c'est parti. Première action. Hop là, on retourne celui-là. Allez, première action. Vais-je m'en sortir? Moins 1, yes. Je lui colle une petite baigne à 2 dégâts. Deuxième action, on enchaîne, on continue. Je replace 2 ressources. Hop là, ça, on enlève. Je replace... et ça, j'ai tiré... Moins 1. Ouais, je réussis avec une différence de plus 1. Donc je défauche le chance maudite. Oui, parce que j'étais pas à 6 d'ailleurs, je suis en train de me dire. J'étais à 6, moins 1. J'étais à 5 pour 3 et j'ai tiré moins 1. Donc j'ai réussi quand même. Ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'ai pas fait d'erreur. Deuxième action, on est reparti. J'ai dit, cette fois-ci, je suis à 6 pour 3. Puisque je n'ai plus le chance maudite. Et je tape à 2 dégâts. Moins 2. Yes. Allez, un petit peu de chance, ça fait du bien. Toi, je t'ai éclaté à coups de hache d'incendie. Et en plus, c'est une petite victoire. Tu viens ici. C'est parfait. J'ai fait 2 actions pour l'instant. Alors, je pense que là, pour l'instant, on va toujours pas bouger. Hein. On va toujours pas bouger. Et le problème, c'est que il faudra absolument que j'arrive à fuir. Ouais. Alors, tiens, s'il y a peut-être un truc que je peux faire. Ouais, pour une ressource, je peux revoir 2 lueurs d'espoir. Alors, troisième action, je pioche une carte. Yes, un dégourdi. C'est très bien ça, le dégourdi. C'est très très bien le dégourdi. Et ma quatrième action, je vais dépenser une ressource pour jouer une lueur d'espoir. Hop là, myriade, une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Ajoutez les exemplaires d'une lueur d'espoir, ajoutez tous les exemplaires d'une lueur d'espoir de votre pile de défausse dans votre main, y compris cet exemplaire. Eh ben, j'en ai 2. Allez, on essaie de se refaire un peu une main, quoi. Ah, là, ah, la faiblesse, là, elle a fait bobo. Ok, pour l'instant, je suis coincé dans la ruelle, j'ose pas rentrer. il y a des malfrats qui m'attendent dans le couloir, je veux pas rentrer. Alors, c'est phase des ennemis. Alors, lui, il vient... Ah non, pourquoi j'ai fait ça? En fait, il se déplaçait pas ici. Alors, j'ai fait une bêtise. Au tour d'avant. J'ai dit qu'il se déplaçait là, mais non, c'est faux. Le chemin le plus court, c'était de passer par là, et maintenant il vient là, forcément, hein, pour aller ici. Donc maintenant, il se retrouve dans la même salle que les malfrats. Je crois que c'est au tour d'après où il va les défausser, quand il va venir me shawak la tête. Et il va me faire forcément un dégât, une horreur. Mais j'ai pas le choix, en fait, ça me permet de... Je pense que je le laisse venir là, je lui échappe, et je me barre après. J'ai que ça à faire. En espérant pas toucher, pas tirer une rencontre pourrie, quoi. Ok, ça c'est fait pour la phase des ennemis. Phase d'entretien. Tac, tac, tac. J'ai rien à redresser. J'ai oublié de défausser ça ici. Je défausse ça aussi. Je pioche une carte. Ok, se montrer à l'auteur. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, j'ai des icônes libres pour m'aider dans mes tests. Et je pioche. Est-ce que je gagne ma ressource? Non, on va pas le faire cette fois-ci. On va pas le faire. De toutes les façons, j'ai rien qui me coûte du fric là-dedans, c'est très bien. Ok. Ensuite, phase de mythe, on met une fatalité et on pioche une carte. Voix dissonante. Je ne peux pas jouer de soutien ou de carte événement.
bah ça va le faire, puisque de toutes les façons, j'ai 2 compétences. Alors je pourrais pas jouer mon chanceux, c'est tout. Et les lueurs d'espoir, je pourrais les jouer, puisqu'en général, je les attribue pour des tests. Et je ne les joue pas. Ok. C'est pas si embêtant que ça. C'est parfait. De nouveau, 4 ressources. C'est pour ça que je suis encore obligé d'attendre. Hein. Je suis obligé d'attendre le prochain tour, là. Je peux pas aller là. Hein. C'est fou, hein. 5 ressources sur l'héritage familial. Ok. 5 ressources sur l'héritage familial. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je fais? J'attends. J'attends. Et par contre, ah bah non, ouais, j'allais dire c'est bien, j'ai 2 indices, mais il faut que je me retrouve dans la salle VIP pour les dépenser, quoi. Ça, c'est le problème. Hein. C'est le gros problème. Est-ce que je pioche? Il m'en reste de moins en moins. Et je crois que celui que j'ai pas envie de piocher, c'est le dette envers la loge non plus. J'ai pas envie de finir la campagne avec un trauma. Je sais pas comment je vais réussir à m'en débarrasser de celle-là sinon. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas enquêté. Oh là là. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça où je suis en train de me demander où j'attends en fait. Où j'attends. J'ai pioché de la carte. Hein. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, première action, je pioche une carte. Ok, rapport des services de renseignement. Ouais, le problème c'est qu'il faudrait que je puisse révéler les lieux là pour... ouais, c'est un peu bête. Ok. Deuxième action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais repiocher encore. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Tout ça, ça me sert à rien du tout, quoi. Des icônes d'intelligence, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va arrêter de piocher. Je gagne des ressources, mais je bénéficierai plus de cacher son jeu. Et en plus, lui, quand il va venir derrière, si je me retrouve avec des ressources que je peux pas dépenser, je pourrais pas lui échapper. Et ça aussi, c'est embêtant. J'aurais adoré aussi, je crois que je joue avec coup dur. Bon, j'en ai qu'un seul hein, dans le deck, mais ça aurait été bien. Non, j'ai coup dur, j'ai se surpasser, je crois. Et tout ça, j'aurais pu booster mon agilité. C'est dommage que je puisse pas se les piocher. J'ai peut-être encore une chance de le piocher. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, je vais défausser de la carte, quoi. Allez. Une lueur d'espoir. Bon. Bon. Bah tant pis. Tant pis. 1, 2, 3. Ma dernière action. Je suis déjà à 8 de toutes les façons. J'ai pioché 3 cartes, ça m'a mené à rien du tout. Je suis à 8. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça, à ne pas savoir quoi faire. Enfin, à être attentiste en fait. J'attends qu'ils se débarrassent des deux ennemis qui viennent m'engager ici en fait. J'ai pas le choix, je prendrai un dégât, une horreur, ça peut le faire encore. J'ai un dégourdi pour récupérer de la carte. Ouais, je vais me défausser mon rapport des services de renseignement ou de regarder ce que j'ai trouvé, je pense. Ou je peux même me défausser d'une lueur d'espoir, je peux les récupérer après. Ça me gêne pas. Ma dernière action, je fais rien. Je sais pas quoi foutre. Quoique ça m'empêche pas de piocher. Hein. Je me défausserai d'autant de cartes, mais là, c'est vraiment... c'est presque du gâchis, quoi. Je vais dire que j'avais plus rien, j'ai tout défaussé tout à l'heure avec Amnésie. Bah, je fais rien. Tant pis. Ouais, j'ai pas envie de piocher de cartes. Hein. J'ai rien à jouer. Ça sert à rien. Allez hop, ça c'est défaussé à la fin de mon tour. Ensuite, phase des ennemis. Alors, début de la phase des ennemis, bim, ces deux-là, ils sont dans le même lieu que l'agglomérat. Ils sont éliminés. Hop là. Toi et toi. Ils vont là. Ensuite, l'agglomérat, elle vient ici, elle m'engage. Ah, par contre, à la fin du round, c'est à la fin du round.
Ouais, donc après la phase des ennemis. Bon, je peux le défausser maintenant, ça me servira pas. Ok. Ensuite, l'agglomérat de sphère, elle m'engage, bien entendu, et me fait un dégât, une horreur. C'est chaud, je suis à 5 et 4 ici. Oh là là. Oh là là, je suis sur le point de perdre mon Léo de Luc bientôt aussi. J'ai une Madame Labranche aussi, hein, je crois, dans le deck. Ok. Phase d'entretien, je pioche une carte. Ah bah tiens, on parlait du loup. Madame Labranche, maintenant je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut que je défausse une carte. Je vais défausser quoi? Je pense que le rapport des services de renseignement me servira à rien. Et le regarder ce que j'ai trouvé non plus. Je défausse le rapport des services de renseignement. Allez, on verra bien. Non. Je vais défausser, regarder ce que j'ai trouvé. Et au pire, je peux le récupérer. Et est-ce que je gagne ma ressource? Toujours la question fatidique. Non, je vais pas la gagner, ma ressource. Parce que sinon, après, je vais me retrouver en galère pour essayer de lui échapper. Ouais. Donc, je prends pas ma ressource. Très bien. Ensuite, phase de mythe. On rajoute un pion et un goût suspect, renfort. Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. De mémoire, j'ai pris un verre. Je perds une action. Hop là. Du coup, plus que 3. Là où je suis content d'avoir les halls de Lucas. C'est mieux que rien. Ensuite, c'est maintenant à mon tour. Très bien. Il faut absolument que j'arrive à lui échapper. Je suis à 2 en agilité. 2. Lui, il a 4. Très bien. Donc du coup, je peux faire un se montrer à la hauteur. Puisque je suis par rapport à je suis même à 3 de différence. Hein. Je peux faire se montrer à la hauteur. J'ai même envie, si j'ai le tempo, j'aimerais bien jouer Madame Labranche. Donc, alors avec le se montrer à la hauteur, ça me fait passer à 5. Si je dis pas de bêtises, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à plus 2. Allez, et je me garde quand même une dernière tentative au cas où. J'ai un chanson en main. Ah, par contre, c'est au début de mon tour. Bien entendu, on n'oublie pas. On prend ses 5 ressources. Ouais, en plus, j'ai un chanson en main. Donc, on va pas se prendre la tête. Première action, je lui échappe. Donc, j'ai dit que j'attribuais un se montrer à la hauteur et une lueur d'espoir. C'est parti. Je suis à plus 2. Moins 2. Yes. Je lui échappe. Toi, t'es ici. C'était ma première action. Il me reste plus que 2. Eh ben, on se déplace ici et on va où après? Allez, Amstramgram. Je veux la salle VIP là. Je veux la salle VIP. Je veux la salle VIP. Elle va être là? Est-ce qu'elle va être là? Yes, zone VIP. Ok. Victoire 1 et un indice. Ok, alors tac, tac, tac. Un indice ici. Ça, c'est une chose. Première action, je vais échapper. Deuxième action, je me suis déplacé. Non, attends. J'avais 3 actions seulement. Je lui ai échappé pour une action. Deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action, je me redéplace. Non, j'ai plus d'action. Par contre, est-ce que c'est une action? Seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser le nombre d'indices pour avancer. Je pense que je peux le faire maintenant, si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas une action. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tout de suite dépenser mes 2 indices. Ok. Et on avance. Ok, je suis dans la zone VIP, j'ai le droit de les dépenser. Par contre, qu'est-ce que ça nous dit? Tant que vous êtes dans la zone VIP, vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien. Ah oui. Peut-être que tu voulais pas rentrer tout de suite dans la zone VIP. Alors, si les joueurs n'ont pas encore terminé l'activité extrascolaire, c'est le cas. Vous trouvez le docteur Morgan en train de miser dans l'une des salles pour VIP. Mais il s'avère qu'il est en train de jouer aux cartes avec 2 corps inconscients, ses pupilles dilatées comme s'il était en transe. Il ne parvient pas à s'arrêter de rire, de sourire et de discuter avec les autres joueurs. Mettez le docteur Morgan en jeu dans la zone VIP et avancez à l'acte 3A, tout compris. D'accord. Alors, tout compris. C'est celui-ci, il a tout compris et repli. Ok, donc celui-là, il ne servira pas. On va avancer là. Je mets le docteur Morgan. Hop là. En jeu dans la zone VIP. Donc il est en jeu ici, avec moi. Très bien. Et qui me donnera un plus en lutte.
Après que vous avez vaincu un ennemi, je pioche une carte. Ouais, je m'en fous un peu. Très bien. Ensuite, tout compris. Avec ou sans le docteur Morgan, vous devez sortir d'ici et vite. Tant que le docteur Morgan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne. Action, discussion, effectue un test de volonté, difficulté 3, afin de tirer le docteur Morgan de son hébétitude. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris dans la réserve de pions. S'il y a un indice sur le docteur Morgan, un indice par investigateur, prenez-en le contrôle. Ok. Objectif, si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancez. Ok. Bon, j'ai terminé la phase des investigateurs, phase des ennemis. Lui, il se redresse, il vient ici. Ensuite, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phase d'entretien, je pioche une carte, une hache d'incendie, si t'étais arrivé plus tôt, toi. Est-ce que je gagne ma ressource maintenant? Est-ce que j'ai envie de gagner une ressource? J'ai toujours un chanceux au cas où j'ai un test à la noix. Je vais prendre ma ressource. Je suis pas sûr de ce que je fais. Je prends ma ressource. Ok. Ensuite, on met une quatrième fatalité ici. On pioche une carte. Et ça sera un coup du sort. Oh, décidément. Oh, décidément. Coup du sort. Allons-y. 0. Alors, qu'est-ce que ça fait, 0? Alors, si je ne dis... Ah oui, un symbole signe des anciens ou un nombre positif. Je crois. Je ne suis pas sûr de moi. Mais le 0 est censé être un nombre positif. Je crois avoir vu une fois un débat avec moult discussions c'était sur le forum d'Aurora Arkham JCE, je crois, un truc comme ça. Et je crois qu'il disait que le 0 était un nombre, enfin, considéré comme un nombre positif. Bon, donc je vais me permettre de rien faire, enfin de rien prendre. Pareil, j'espère que je fais pas de bêtises. On verra bien. Ça, je l'ai joué tout à l'heure. Ça retourne ici. Très bien. C'est donc à moi. J'ai mes 4 actions. Il faut que je prenne le contrôle du docteur Morgan. Et pour ça, il faut que je fasse un test de volonté difficulté 3. Et je suis à 1 en volonté pour l'instant. Ah oui, bah je suis intelligent moi d'avoir pris... Ah putain, ouais, en fait je suis trop con. Je suis un peu con là sur ce coup-là. D'avoir pris mon... Ouais. Pourquoi j'ai pris ma ressource moi? Tu savais que t'avais le docteur Morgan à faire, non? Oh. Ok, je suis à 1. 2, 3 pour 3, 4 avec le totem macabre. Je serai à plus 1. Je serai à plus 1 et j'ai un chanceux à côté. Ouais, j'ai mis mes 5 ressources là. Ouais, franchement, ma ressource là elle me pénalise. Je suis trop bête de l'avoir pris. Je suis vraiment trop bête de l'avoir pris. Moi, j'ai pas le choix. Tant pis. Il faut que j'essaie de prendre le contrôle du docteur Morgan. Est-ce que j'assure le coup en dépensant une ressource avant pour récupérer mon dernier lueur d'espoir? Non. Ok. 1, 2. Ouais, je pourrais très bien dépenser ma ressource, récupérer mon lueur d'espoir. Du coup, ça me fait gagner un plus 1. Ou alors, je tente le coup là. Et si jamais je rate, je récupère. Ouais, allez, on va faire ça. On va pas se prendre la tête. Tac, j'incline le totem macabre pour donner une occurrence supplémentaire à l'un de mes 2 lueurs d'espoir. Donc je suis à 1, 2, 3, 4. 4 pour 3, je suis à plus 1. Avec un chanson en main. Donc même le cultiste me fait réussir, le moins 3 aussi. Je crois qu'il n'y a que le moins 4 et l'échec automatique. Allez. Moins 2, yes. Non, pas yes. J'ai dit que j'étais à plus 1. Moins 2, c'est raté. C'était ma première action. Moins 2, c'est raté. Donc du coup, il faut que je joue mon chanceux. Je dépense une ressource pour jouer chanceux. Et cette fois-ci, ça me fait réussir le test avec un plus 1. Très bien. Du coup, je prends le contrôle du docteur Francis Morgan. Ah, par contre... du coup, je suis obligé d'enlever Léo de Lucas. À partir du moment où je prends son contrôle, parce que je vois qu'il prend la place d'un allié. Ah oui, donc il faut que je défausse Léo de Lucas. Ah, je vais perdre mon action. Tant pis.
Alors du coup, comment ça se passe? Du coup, j'ai commencé, j'avais 4 actions. Est-ce que maintenant ça veut dire que je perds directement une action et qu'il me reste plus que 2? Je crois que ouais. Je crois que oui. Malheureusement, je crois que oui. Ok. Bon, alors maintenant, j'ai le contrôle du docteur Morgan. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire une, deux, non. Alors, tac, tac. Ouais, j'essaierai de lui réchapper encore. Je vais attendre qu'il vienne là. Je lui échappe. Je vais essayer d'enquêter. Alors, tac, tac, ouais, j'ai perdu mon action. Il m'en reste plus que 2. On est d'accord? Puisque j'ai fait qu'une seule action, c'est prendre le... Ok, très bien. C'est parfait. Eh ben, on va enquêter. Un, 2. Alors, je suis à 2 en valeur d'enquête. 2 en valeur d'enquête. Oh. J'ai peut-être un truc que j'ai envie de faire. Calculons un peu, calculons bien. J'aimerais bien essayer de vider les zones, enfin les victoires ici. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je me déplace là-bas, ça me fait les 2 révélés. C'est n'importe quoi. Allez, on va pas se prendre la tête. On va assurer le coup, on va déjà essayer de sortir de là en vie, ça serait bien. Donc, j'utilise ma boussole de marin. Donc, je suis à 2 en enquête. 2, 3, 4. 4. Bah allez, 5, je serai à plus 2. Ouais, et je garde le rapport, ouais, ok. Allez. Je suis à plus 2. Donc, tac, j'ai plus que 3 actions. Première action. Deuxième action, j'enquête du coup. Du coup, je vais même le virer parce que sinon je vais m'embrouiller. Moi. Aïe aïe aïe, cultiste. En cas de réussite, gagner 3 ressources. Non, c'est échoué. C'est échoué, c'est échoué, c'est échoué. Eh ben, ma dernière action, on continue, on réenquête. Cette fois-ci, je dépense mes 2 dernières ressources, donc ça me fait passer à 2, 3, 4, 5, 6. Et cette fois-ci, je suis à plus 3. Là, je fais ça, c'est pour essayer de gagner un point d'XP. Hein. Plus 3, avec le cultiste, ça passe. Donc, et ça me fait même gagner 3 ressources qui vont me servir à rien, parce que je crois qu'elles vont être défaussées direct, si je dis pas de bêtises. Parce que les 3 ressources que je gagne, elles vont forcément, je crois, sur mon héritage familial. Ok, en tout cas, je gagne l'indice ici. Ça me sert à rien, mais par contre, je récupère un lieu avec une victoire. J'ai fait mes 3 actions qui me restent. Terminé. Ok. C'est donc à la phase des ennemis. Lui, il vient ici. Très bien. Ensuite, phase d'entretien. Je pioche une carte. Une autre Madame Labranche. Très bien. Je récupère mes 3 actions ici. Celui-là, j'ai oublié de défausser. Et je crois que cette fois-ci, on va pas faire le con. On va pas défausser. Non, non, on va pas défausser de... Enfin, on va pas... Qu'est-ce que je dis? On va pas prendre de ressources. Ok, c'est donc à la phase de mythe. On place une 5e fatalité ici. On pioche une carte. Allez, pas un monstre. Ah non. Oh là là, paralysé par la peur. Chaque fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, à chaque fois, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. Merde. Merde. Oh la merde. Oh, je pouvais faire 1, lui échapper pour 2 et me redéplacer là. Et là, j'étais bien encore. Merde. Parce que là, ça va me faire 2 pour me déplacer ici, lui échapper, il va me réengager direct derrière. Se déplacer, combattre ou échapper. Une action supplémentaire. Et après, il faut que je fasse un test de volonté difficulté 3. Ok. Ok, ok, ok. Comment je la joue? Réfléchissons 30 secondes. Première action. Alors déjà, j'ai mes 5 ressources ici. Ça, c'est de la manipulation de pion. Ça n'arrête pas.
Première action, pour une ressource, je vais aller chercher mes 3 lueurs d'espoir. Ok. Ok. Il me reste 2 actions. Je vais le laisser venir ici et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste plus que 2 tours. Il me reste plus que 2 tours pour m'en sortir. De toute façon, si je me déplace là, ça me coûte 2 actions. Je peux même pas essayer de lui échapper. On va gagner du temps. Par contre, il faut que je fasse un test de volonté difficulté T3. Il faut absolument que je réussisse ça. J'ai rien en icône de volonté, quoi. J'ai tout défaussé, quoi. C'est chiant. C'était ma première action. Bah pour 2 actions, on va faire coucou à l'agglomérat de sphère. On n'a pas trop le choix. Du coup, lui, il vient là, il m'engage. Ça m'a coûté 2 actions. Mon tour est terminé. À la fin de mon tour, il faut que je fasse un test de volonté difficulté 3. Alors, sachant qu'en plus, il faut que je garde de quoi lui échapper, lui, par contre. Sinon, ça va me coûter 2 actions pour me redéplacer derrière. Et là, moi, je suis à 2 pour 4. 5, 6. Ah non, 2, 3, 4, 5, 6 maxi. Ah, c'est pas top. Je pourrais utiliser un dégourdi. Donc, je fais un test à 3 pour 3. Ouh là 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 là, en espérant y arriver. C'est vraiment du yalla, quoi. Yalla, yalla. C'est à la fin de mon tour. Donc, je peux utiliser une lueur d'espoir en inclinant le totem macabre. Normalement, je dois pouvoir le faire. C'est à la fin de ton tour. Donc, je suis encore dans mon tour. Je fais mon test. Donc, je suis à 2, 3, je suis à 4. Donc, je suis à plus 1. Ok, on va faire ça. En espérant y arriver. C'est pas top à plus 1. Évidemment, moins 2. Ça rate. Pas grave, pas grave, pas grave. Terminé. Ensuite, c'est maintenant à la face des ennemis. Lui, il m'attaque. Il me fait un dégât, une horreur. Le dégât, on va le mettre sur Francis Morgan. Et l'horreur, je me la bouffe. Je suis à 5 dégâts, 5 horreurs. Faut pas aller plus loin. Très bien. Ça c'est fait. Ensuite, phase d'entretien. On pioche une carte. Ah, c'est maintenant qu'il arrive le coup dur. Ah, c'est maintenant qu'il arrive. Qu'est-ce que j'aurais voulu l'avoir avant. Il aurait été super avant. Ensuite, on redresse. Est-ce que je gagne ma ressource? Non, ça je le défausse. Je vais pas gagner ma ressource. Et maintenant, bah, c'est un peu du qui tout double. On va faire phase de mythe. Hop là, ici. Et là, je prie pour pas avoir une carte. Hop là, une carte trop dégueulasse. Chance maudite. Aïe, 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 aïe. Ok. C'est maintenant à moi de jouer. Il faut absolument que j'arrive à lui échapper, quoi. Absolument. Très bien. Alors, pour lui échapper, je vais faire. Donc, je suis à 2, 3, 4. Donc, maintenant, j'ai le coup dur aussi. 5. Je récupère mes 3 actions. C'est vrai, sachant que je suis à moins 1 en plus. 5, 6 et 7. Je suis à 7 moins 1, je suis à 6 pour 4. Je suis juste à plus 2. Hein. C'est pas top. Hein. C'est vraiment pas top. Hein. Et ça me coûte 2 actions en plus. Si je me rate, je crois que je suis mort. Si je me rate, je suis mort. Allez. Je suis un peu bête. Je peux très bien me déplacer ici. Je vais prendre une attaque d'opportunité. Il va me suivre. Ok, très bien. Il va me faire un dégât, une horreur. Que je peux prendre encore. Et après, je peux abandonner. Ça me coûte 2 actions pour venir là. Et j'abandonne. Pourquoi je me prends la tête? Pour essayer de lui échapper. Pourquoi je me prends la tête? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi je me prends la tête? Je suis
ultra idiot, là. On est d'accord. Première action, je me déplace. De 2, je viens ici. Ok, donc lui, il me suit, il fait une attaque d'opportunité. Il fait 1 dégât, une horreur. Donc je passe à 6 horreurs et 6 dégâts. Très bien. Et ensuite, je peux abandonner. En plus, j'ai Francis Morgan avec moi. Si chaque investigateur qui n'a pas été invaincu a abandonné, avancez. Voilà. Ah ben c'est parfait. Et ben c'est ce qu'on va faire. Vous vous échappez du club, faisant de votre mieux pour passer inaperçu alors que plusieurs voitures remontent la rue. Une poignée d'hommes et de femmes, à la mine sinistre, en sortent et courent vers l'entrée du restaurant, afin de prendre le contrôle de la situation. L'un d'eux croise votre regard, la main sur la crosse de son 38. Heureusement, il reporte son attention sur le reste de sa bande et les suit dans le club. Vous lâchez un soupir de soulagement. Et ça, oui, je lâche un soupir de soulagement. Si un investigateur a abandonné avec le docteur Francis Morgan sous son contrôle, c'est conclusion 2. Et c'est mon cas. Ben, c'est parfait. Alors, ça sera la conclusion de ici. Que diable, le docteur Morgan sort finalement de sa torpeur, tandis que vous l'emmenez en sécurité. Vous lui demandez ce dont il se souvient, et il se met à bafouiller tout en secouant la tête. « Tout est si brumeux », explique-t-il, visiblement exténué. « La chance me souriait comme jamais ce soir. J'ai peut-être bu un coup de trop. Mais ces créatures, je n'avais rien vu de tel depuis... » Il s'interrompt et paraît réfléchir à vive allure. Ses yeux s'écarquillent et son visage pâlit à mesure qu'il réalise ce qui vient de se passer. « Je ne suis peut-être pas au meilleur de ma forme, mais je vais vous aider dans vos recherches, quoi qu'il en coûte. » Ok. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le gang O'Banion a un compte à régler avec les investigateurs. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Francis Morgan. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Francis Morgan à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck investigateur. Si l'un des joueurs a triché, ajoutez un pion poulpe à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Et je suis bien heureux de ne pas avoir triché. Et chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Et ensuite passer au scénario 1A, activité extrascolaire. Alors en termes de victoire, j'ai vidé 2 lieux, plus lui. Je vais commencer le prochain scénario avec 3 XP. Enfin, je vais pouvoir dépenser 3 XP avant le prochain scénario, c'est bien. Alors, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Alors, tac, j'ai dépensé mon pion. Non, ça servait à rien. Oui, je l'ai gagné ici juste pour... ouais. Je crois qu'à un moment, j'ai avancé le scénario, parce que je crois que c'était à l'acte 1A, j'avais réuni 5 indices. La seule question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais dû dépenser directement les 5 indices, c'est-à-dire la totalité de mes indices, avant de passer à celui-ci. Donc là, il aurait fallu que j'aille vraiment récupérer un indice dans un autre lieu encore, où je pouvais me permettre de dépenser que 4 indices. J'en avais un en plus pour continuer après derrière. Je ne sais pas trop. Ouais. Bref. Peu importe, en tout cas, je suis bien content. C'est dommage, j'aurais bien voulu quand même pouvoir vider le lieu ici. Ça m'aurait fait un point d'XP supplémentaire, mais là, vraiment, je pense que je ne pouvais pas. J'ai eu ma hache d'incendie un peu trop tard. Si je l'avais eu avant, j'aurais pu m'occuper des malfrats, je pense, et puis certainement m'occuper un peu des lieux. C'est un peu dommage. Mais, ou même le coup dur aussi avant. J'ai le coup dur, j'ai surpassé. J'ai pas pris le débrouillard, je crois. Enfin, j'ai pas pris. Je pense parce que j'ai l'intention, je pense, de le prendre comment dire, le débrouillard, mais version XP, pour l'avoir en permanent. Peut-être que je vais certainement prendre un charisme, certainement, parce que j'ai quand même les deux Lucas, j'ai Madame Labranche, et maintenant je vais intégrer Francis Morgan à mon deck. Du coup, ça me fait 3 alliés. Je voudrais pouvoir m'en poser 2 en jeu, ça serait bien. Donc, je pense que je vais certainement prendre un charisme entre les 2 scénarios. En tout cas, pour les personnes qui ont suivi la partie jusqu'ici, je vous remercie. C'était cool. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. J'espère que c'était sympa, que j'ai pas fait trop d'erreurs. Je le souhaite, en tout cas. J'ai essayé d'être attentif. C'est vraiment pas facile. Quand on est pris dedans, qu'on essaie de parler, de faire attention à pas mal de choses au niveau de la vidéo, et on se rend souvent compte qu'on fait des erreurs. En fait, pour être sincère, c'est la deuxième partie que je fais. J'en ai filmé une juste avant, mais j'ai fait
une erreur monstrueuse que je ne pouvais absolument pas du tout laisser passer. Je me dis, bah non, non, c'est pas possible, là, il faut recommencer. Donc, bah voilà, j'espère que c'était sympa. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, et on se retrouve pour la suite au prochain scénario qui sera activité extrascolaire. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.